nom sur la chaîne Blaster Joie. Nerd Avec Papou et... Vavan. Bien tranquille, ça va mon Vavan? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On présente le Titan CS50. Attention, feu d'artifice. Voilà, bon, feu d'artifice pour le nouveau blaster de la gamme Elite qu'on attendait super impatiemment. Ah, bon. Alors, il s'appelle le Titan, hein, comme les colosses hein, de la mythologie bon, et les légendes, hein, vous connaissez hein, l'histoire. Le CS50, donc chargeur de 50 et énorme charger, énorme blaster, ce minigun de la folie qui tue les oursins. Un truc de fou. Regarde, même Vavan, il a du mal à le manipuler ce truc quoi. C'est un truc de malade. J'ai listé tous les trucs hyper intéressants de ce blaster. C'est un blaster électrique, hein, comme on disait de la gamme Elite, avec blaster électrique, avec des... avec la courroie du système de l'Hyperfire, hein, Elite Hyperfire, qui va vous entraîner les fléchettes vers les flywheels qui vont tirer la fléchette. Alors, à quoi ça ressemble cette courroie qui va emmener vos fléchettes? Cette courroie qui est un petit peu comme un tapis roulant, ça ressemble à ça. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est des flywheels, hein, des rouleaux électriques qui vont éjecter la fléchette. Mécanisme donc qui va vraiment s'apparenter pour l'interne au Nerf Elite Hyperfire. Et en cadence de tir, on va être plus près du Nerf Elite Rapid Strike. C'est avec des piles, 4 grosses piles, celles-ci, et voilà comment on fait pour les mettre. Donc je vous cache pas qu'entre, vous allez voir le mécanisme, la turbine, le canon rotatif, etc. Ça mange de la pile, hein, c'est énergivore le truc. Hein. CS50, hein, c'est Titan CS50. Bon, 50 pour le nombre de fléchettes qu'il y a dans ce blaster et que vous pouvez mettre dans le chargeur, hein, dans cet énorme drum. Alors ce qui est intéressant, c'est CS. Et ben vous savez quoi? Eh ben comme quoi je peux être faillible, hein. Je sais plus ce que ça veut dire. Celui qui trouve qui a la bonne réponse, je lui ferai une dédicace dans ma prochaine vidéo. Alors mettez-le dans les commentaires. CS, que ça veut dire? Moi je pense à Charger. Voilà, bon. Mais c'est peut-être Super Charger. Bon, c'est peut-être pas ça. C'est un minigun comme le célèbre minigun de Terminator 2, quoi. Le... Alors, T'es emballé là, je suis emballé, ouais, t'as vu, bon, ça c'est de l'insert qui envoie du bois, ça. Allez. Alors, il y a plein de trucs à voir sur ce blaster. Bon, il est pas trop lourd, hein, je m'attendais à un truc beaucoup plus lourd. Il va être moins lourd, par exemple, que le Nerf Mega Mastodon, tu vois. Mais c'est quand même pas super léger. Heureusement qu'on a la poignée de maintien ici pour le manipuler, avec une sangle qui se met de cette façon-là, ici, ici. Tu voir la belle sangle, mon Vavan? Ouh, la jolie sangle, c'est la même que qu'on avait sur le Nerf Mega Mastodon. Très bonne sangle que vous pourrez utiliser pour d'autres blasters. On a un énorme canon rotatif. Regarde-moi ce machin. Putain, je vais vous le faire tourner le canon. On va mettre un chargeur. Attention, regarde bien. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon, ça fait un peu un bruit d'aspirateur, mais c'est génial. Le canon est très large. Regardez-moi ça. Ça va pas freiner votre fléchette. Ça, c'est super. Hein, bon. Par contre, quand c'est une fléchette un peu vieille et qu'elle vient taper dedans, bah, ça fait une fléchette qui part à 7 mètres. Hein, j'en ai eu une. Bon. Alors, une petite déception là-dedans quand même, c'est ça, regardez. On a un rail de personnalisation. Voilà. Et s'il rentre même pas dans la caméra, le truc. Mais il est devant là. C'est un tout petit rail de personnalisation ici. Là. Bah, ça fait pas grand-chose. Alors, tu vas mettre... Bien sûr, tu peux mettre une lunette. Quand t'es pas un imbécile heureux comme moi. Ou un Pierre Richard, ah, merci. Bon, ça sert à rien, ça donne un look un peu rigolo, mais ça sert à rien. Par contre, j'aurais adoré un rail de personnalisation en dessous pour mettre un bipied. Imagine ce truc avec un bipied, comme ça, hein? Bah, non, il n'y a pas de bipied. On peut pas mettre de bipied. Je suis pas content, je suis déçu, je suis pas content. Ça me plaît pas, ça. Bon. Bouton de désengagement du chargeur, ici. Que d'un côté, c'est pas ambidextre. Donc ça, c'est pas très pratique à manipuler. Vous le verrez quand vous utiliserez le vôtre. Voilà, c'est un peu massif, tu vois. Donc deux boutons, un de chaque côté, ça aurait été bien. La trappe de désenrayement, ici. Voilà. Et puis de ce côté-là, on a aussi une trappe de désenrayement fixe, esthétique, mais qui ne s'ouvre pas. Hein. C'est juste esthétique.
Voilà. Oui, monsieur Jeanne. Fini le chargeur. T'as fini le chargeur? Alors vas-y, mets ce gros blaster sur ce... Mais alors ce machin, on manipule, ça fait toute la pièce quoi. C'est un truc de... Eh, vous avez vu? Nouveau studio? Bon, c'est les débuts, hein. On teste, hein. On verra comment on n'est pas encore tout à fait fini, bien placé, etc. C'est un blaster qui tire automatique. Alors, fais-nous voir, mon Vavan, comment que ça tire automatique. Attention, on appuie déjà sur le premier bouton qui fait tourner le canon. Juste pour le fun, ça sert à rien. Et après, on appuie sur le deuxième bouton qui emmène les fléchettes dans le canon. Et ça tire pas. Donc, fléchette chinoise, ça va faire plaisir à mon vieux Vinam. Hein, fléchette chinoise, ça enraye tout. Voilà. Par contre, tout ce qui est fléchette Air Warrior, pour l'instant, ça passe. Élite en bon état, ça passe. Vieille élite, j'ai réussi à l'enrayer. Hein, bon. Alors, vas-y, fais-nous voir un petit peu comment ça fait. Voilà. Ouais, j'adore. Vas-y. Beurre. Stop! Donc, vous avez vu, c'est vachement sympa à manipuler. Et cette poignée, elle est hyper confortable, hein, mon Vavan. Par contre, on a le petit bouton, tu sais, le fun, quoi, le mode attention, bouton d'alarme de bombe nucléaire. Alors, ce truc-là, je pense que dans 2 jours, c'est poubelle. Toi, tu le soulèves pour avoir accès à ce bouton. Mais moi, j'ai une tendance à faire clac, ah ouais, et bam, d'accord? Sauf que à force de le faire trop loin, ça le tord, ça l'abîme. Donc là, il est prêt à casser. Vous voyez le nôtre et il se met plus bien à plat. Donc faites attention avec le vôtre, un petit conseil. Hein. Comme faisait voir Vavan, vas-y, fais-nous voir. On appuie là pour lancer le recadre rotatif. Et là, on tire. Ça, moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. J'aime bien. On est encore sur les codes couleurs bleu élite, hein, les derniers élites, hein, comme le Surfire, comme le Infinus. Donc ce joli bleu presque foncé, avec ces espèces de tiger motifs là, un petit peu, un peu zébré. Je prends mes notes, car je suis une personne âgée, moi, hein, monsieur, dame, c'est vrai ou pas? Ouais. Très merci. Sur tous les tests qu'on a pu voir aux States, on frôle les 70 FPS. Donc vous verrez sur les portées de tir, c'est pas mal. C'est pas toujours régulier, hein, certainement lié au fait qu'une vieille fléchette va aller taper à l'intérieur du canon quand elle se balade. Ça... Mais vous allez voir, c'est bien. Vavan, ma chère hôtesse de l'air, tu vas nous faire présentation, tu vas mettre d'autres chargeurs à l'intérieur de ce blaster pour voir s'il encaisse d'autres chargeurs. D'ailleurs, comment on charge ce truc? C'est très long, très fastidieux. La preuve en image, à mon Vavan, t'en as bavé à le remplir. Hein. Ouais. C'est comme ça. Allez, mets-nous des chargeurs là-dessus pour voir comment que ça fait. Allez. Je reprends mes notes. Donc il est livré ce blaster quand même. Il est un peu cher, il est même trop cher. On est dans la centaine d'euros, environ 100 euros, d'accord? Mais pour 100 euros, vous avez un chargeur de 50, vous avez une sangle qui ira sur vos blasters, vous avez un énorme blaster qui sera certainement un must-able, hein, je pense quelque chose qui sera de l'ordre de la collection, qui a l'air fiable. On n'a pas d'électronique à outrance comme un Infinus, donc à modifier, ben, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on n'aura que le moteur de la rotation du canon et le moteur des flywheels. Et le moteur de la courroie qui envoie les fléchettes, c'est assez simple du coup. Pour l'instant, tous les chargeurs qu'on a rentrent dedans, vous avez vu. Si vous avez envie de faire des GN avec ça, hein, en pen job avec ce truc, vous pouvez vraiment lui donner une tête de minigun, un vrai minigun quoi. Un truc de malade quoi, ça serait super beau. Après, alors je reprends mes notes, donc c'est livré aussi avec 50 fléchettes ce blaster, ça rigole pas quand même, donc c'est cher, mais on a pas mal d'options quand même. Le plus gros chargeur qu'on avait vu jusqu'ici, c'était un chargeur de 35, c'était sur le Raider de la gamme N-Strike. Bon, c'était une bouse au niveau tir, mais le chargeur, quand on a un avec des boursords, il est bien. Yes! Tu peux voir? Et non, quand même, hein. Même comme ça, il est bad. Hein. Alors, maintenant, tu nous fais voir si ce chargeur-là, il va dans d'autres blasters. Tu veux bien? Ouais. C'est parti. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qu'est-ce que j'ai noté? J'arrive pas à me relire. Vas-y, mets ça dans d'autres blasters. Dans l'Infinus, tiens, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? Là, un talon pour poser le blaster. Ouais, exact. Ouais. Oui, c'est vrai que quand il est sur son chargeur, donc je disais tout à l'heure, j'aurais voulu un bipied pour le poser, mais un petit talon ici aurait été bien parce qu'il est tout le temps posé comme ça. Et donc ça abîme le blaster. Aïe, il me tire dessus. Ça marche. Et fais voir. Oh la mine. Et si vous avez un Infinus, regardez le régal que vous allez vous faire si vous avez ce chargeur.
Oh, j'adore. Je suis en train de défoncer le nouveau studio. Je voudrais quand même parler un peu plus de ce chargeur. Je vais voir un truc. Ce chargeur a un talon. Ouais, à un pied. Donc ça vous permet quand vous posez votre blaster avec le chargeur de ne pas abîmer le chargeur. Et ça c'est vraiment génial. C'est une très bonne idée de Nerf. Bravo les amis. Et quand il tombe, eh ben ça le protège un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment l'élasticité qu'il faut. Et il est magnifique. Regardez-moi ce magnifique chargeur. Alors attention, dans le rétaliateur, on va avoir une mauvaise surprise je crois. Ah, attends, j'ai oublié de dire un truc. On a toujours la sempiternelle molette qui sert à ajuster, hein, pour vous aider à bien placer vos fléchettes si ça bourre un peu quand vous rentrez vos fléchettes à l'intérieur. Vas-y mon Vavan. Pour l'instant ça passe nickel. Pour l'instant ça passe nickel. On a un joli truc. Attention. Eh ben ça ne rentre pas dans le rétaliateur mes amis. Ici ça passe pas. Enfin, il va falloir passer un coup de lime ou un coup de scie. Essaye avec un autre blaster. Tiens, je reprends mon rétaliateur. Tu es puni. Bon, ça fait quand même. Ouh! Ah là, j'adore. Non, ça, c'est moi qui tire. Alors, bah non, là, alors là, attends. Ouais, mais attends, et puis alors, regarde. Regarde, comme ça. Oh, c'est bon ça. Ah, j'adore. Bon. On a bien parlé du blaster, maintenant vous avez toutes les infos, j'espère. Si vous en avez pas assez, bah, commentaires, questions à Papou Vavan. Hein, bon. Maintenant, on va aller faire des tests de tir en extérieur, mon Vavan. Oui. Et on va voir à combien ça envoie la fléchette, ce gros, énorme blaster. C'est parti pour les tests de tir en extérieur. Yeah, on aurait dit une sirène ou un train ou un... Je sais pas. Tu vas lancer tes moteurs et on va faire du coup par coup en tir tendu. Allez, c'est parti. Alors, 14, 15 et 16 mètres. 16 mètres. 14 mètres. 7 mètres et 11 mètres. Alors maintenant, on va tirer en cloche. Parce que je pense que comme c'est un minigun, il est fait pour ça, hein, tirer en cloche et en beurrant. Donc tu lances bien tes moteurs, en cloche, c'est parti mon Vavan. Je rafale ou pas? Vas-y, balance tout. Alors, on est entre 14 et 17 mètres. Vas-y, rafale. Lance bien les moteurs. Alors, 15 et 16 mètres. Oh. Ah, là, je pense qu'on a un petit 18 mètres. Oh. Après vérification, en tir en cloche, 2 tirs à 20 mètres. On est d'accord, Vavan? Et voilà, nous revoilà après les tests en extérieur de tir, les amis. On a noté deux choses en étant dehors, c'est que là, la poignée, elle est un peu souple, gauche-droite comme ça. Donc l'espérance de vie, c'est comme ça, je sais pas, on verra. Ça me semble fragile, mais ce n'est que mon ressenti, hein, comme tout le reste hein, d'ailleurs. Hein, donc ça n'est que mon avis, mais ça me paraît un peu fragilo. On n'a pas parlé des inscriptions qu'il y a sur le blaster, Nerf, Titan, etc. Comme d'habitude, un côté un peu plus peint que d'autres. Regardez bien les gros plans à la fin de cette vidéo, vous verrez par vous-même comment c'est joli quand même. Et on a toujours le Elite en noir ici gravé en profondeur, j'adore. Alors, les portées de ce blaster, mon Vavan. Donc, en tir tendu, comme ça, tout droit. Alors déjà, il faut le tenir avec la sangle, heureusement. Hein, peinez un peu quand même. Hein. Donc, on a fait entre combien et combien, mon jeune? On a fait entre 7 et 16 mètres. Bon, on est bien. Bah ouais. On est bien. Alors, entre 16 mètres, alors 7 mètres, je pense, vieille fléchette. 16 mètres, c'était les belles, tu vois. Et la vieille fléchette, elle est partie en choucroute dedans, elle a tapé l'intérieur du canon, puis elle a fait... Bon, voilà. Et après donc on tire comme ça mon Vavan en cloche pour le maximum de la portée en mode minigun, hein, je beurre tout le monde. Bah ouais. Voilà. On a fait entre combien et combien? Entre 14 et 20 mètres. Entre 14 et 20 mètres. 20 mètres en cloche. Donc on est dans le minigun qui beurre tout. Tranquille, ça va bien. Donc maintenant on va aller voir s'il est précis ce blaster, hein, mon Vavan. On va aller tirer dans quoi? Dans la... On a tôle de fer, toujours pas assez muet pour que ce soit une voix de bonhomme, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Allez, tôle de fer. C'est parti.
Bon, vite fait, hein, c'est précis. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que le mec qui est en face de toi, tu vas l'arroser. Mais si tu veux viser sa tête, tu vas en mettre 2 dedans, quoi. Bon, ça beurre autour, on est pas mal. Hein, c'est comme un shotgun, mais. 2 sur 50 quoi. Voilà. Par contre, bon, alors, non, mais ça, franchement, ça tartine. Ouais. Après, c'est pas un sniper, quoi. Voilà. Donc, conclusion. Vous avez vu, on est exalté. C'est Papa Noël. C'est pour ça qu'on a mis une nappe rouge qui arrive dans quelques semaines. On est au taquet parce que c'est une vraie nouveauté qui était vraiment attendue. On avait envie de l'avoir dans les mains. On est tout kiffant. Hein, on s'est fait plaisir, mon jeune. Oui. Et donc, la conclusion. Alors, dans les points positifs, il est beau, il est original, Il est magnifique même. il est énorme. Il est performant dans le sens où on atteint en cloche les 20 mètres. On a une 50aine de fléchettes avec, on a un énorme drum de 50, c'est très innovant quand même. Pour le coup, faut les remercier pour ça, ils ont bossé le dossier. Et à l'intérieur du package, vous avez une sangle qui vous servira pour tous vos autres blasters, et ça, je trouve ça génial. Les moins, j'ai envie de dire, c'est le prix. Hein, 100 balles minimum, hein, je l'ai vu à 120 même. Ouais, ça pique. Il bouffe de la pile. Chargeur, faut prendre le temps et s'appliquer pour le charger, parce que sinon tu enrayes ton chargeur, tu fais n'importe quoi. Ou alors si t'as l'Infinus. Voilà, comme dit Vavan, si tu as l'Infinus, tu charges avec l'Infinus, et là tu fais un chargement magnifique. Comment on charge un chargeur grâce à votre Infinus? On prend une fléchette et on l'enfonce. Et ça remplit automatiquement votre chargeur est de façon droite et homogène. Bravo Nerf. C'était la minute téléchat, ça vu. Et je suis pas content dans les négatifs parce qu'il n'y a pas de bipied pour le tenir à l'avant. Tu vois, là j'ai mis un chargeur, c'est dommage. Tu vois. Voilà, et puis pas de talon ici pour le protéger quand il est posé en arrière et ça va enlever un peu de peinture. Voilà les copains, je suis très heureux d'avoir présenté ça avec mon ado préféré. Ouais. On a surkiffouillé, c'était génialos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser des questions, à liker, à partager si vous voulez nous soutenir. Et surtout, ouais. à vous abonner. À vous abonner. Et à la prochaine sur la chaîne Blaster Runner avec Papou et Bobo.